Lettre 4. Cher père, je suis si heureuse d'apprendre que tu es en bonne santé. L'affection paternelle dont ta lettre déborde a profondément ému mon cœur. Je garderai et porterai en souvenir de toi, avec la fierté bien légitime d'une fille aimée, le précieux présent que m'a remis de ta part ton fidèle serviteur Élec. Je me réjouis de l'honneur que t'a fait le proconsul en t'offrant une place si élevée, car, quoique tu n'aies nullement besoin du salaire qu'elle comporte, ce choix est une preuve de la considération qu'a pour toi le gouverneur romain. Ne crains pas que quelque doctrine étrangère ne vienne extirper de mon cœur la foi de nos pères. Je prendrai toujours conseil de ta profonde sagesse, et c'est avec la plus grande circonspection que je sonderai les choses saintes. Je t'ai franchement demandé conseil, et j'espère que tu ne penseras pas que ces recherches proviennent de mes doutes. Je désire seulement faire une enquête plus approfondie de la vérité. Je sais que, plus que tout autre juif, tu es docteur en la loi, et que tu pourras répondre aux questions et aux remarques que je te fais concernant le culte et les cérémonies du temple. Dans ma dernière lettre, je t'ai rapporté le commencement du récit du cousin de Marie au sujet du prophète du Jourdain. Je ne me permettrai pas de trancher la question à ce sujet, ou même de parler de mes propres sentiments. Mais je noterai simplement les faits, me laissant guider par ton expérience pour les vérités que l'on peut en déduire. Une remarque de ta lettre me fait grand plaisir. Tu me dis « Ne crains pas que les recherches de l'homme puissent ébranler la force des lois de Moïse, les cérémonies du temple ou les prophéties des hommes inspirés. Ce qui est fondé sur la vérité est immuable et demeure à toujours. Le culte d'Israël ne craint aucune enquête. Tout examen des prophéties, qui a pour but de préciser le temps de leur accomplissement, est légitime et utile. Ta recherche peut donc être dirigée et inspirée par la sagesse divine, et cette sagesse te dévoilera la vérité. Je ne serais pas étonnée que l'accomplissement des choses prédites par Esaïe eût lieu de nos jours, car les événements dont tu me parles semblent annoncer leur approche. Je prie Dieu chaque jour, la face tournée vers Jérusalem, qu'il me donne de vivre assez longtemps pour voir l'espoir d'Israël et contempler de mes yeux la gloire du Silo. Ces paroles, mon cher père, me remplissent de courage. Je crois comme toi que le jour de l'accomplissement des prophéties est proche, et plus peut-être que nous ne pensons. Quand j'aurai achevé le récit du voyage de Jean au Jourdain, tu comprendras pourquoi je parle avec une confiance si pleine d'espoir, et tu conviendras avec moi que cet homme qui prêche la repentance ne peut être un de ces faux prophètes contre les chimères desquels tu me mets en garde. Levé à l'aube, continua Jean, nous nous dirigeâmes vers la porte est de la ville, où nous fûmes arrêtés une demi-heure environ, car elle était encore fermée et les abords fourmillaient de monde. Nous dûmes attendre patiemment qu'il plût à un garde indolent de venir nous ouvrir. Voilà les maîtres dont nous sommes esclaves. Oh, quand viendra le temps où, comme l'annonce Esaïe, nos portes ne se fermeront plus, ni jour ni nuit. Après avoir passé la porte, nous traversâmes la plaine qui s'étend dans la direction du Jourdain. Le matin était frais, et le soleil vivifiait la nature entière autour de nous. La rosée, sous les rayons du soleil, formait à la terre comme une parure de diamants. Nous longeâmes des champs de blé et des jardins où nous atteignîmes une plaine déserte où paissaient quantité d'onagres qui, à notre approche, dressèrent curieusement la tête pour nous examiner et partirent comme une flèche dans la direction du désert. Comme la foule prenait à travers la plaine, nous pensâmes que le prophète devrait se trouver dans cette direction. Et bientôt, nous arrivâmes sur la rive du Jourdain en face de Jéricho, sur cette grande route des caravanes de Balbec et de la Syrie que suivirent nos pères emmenés en captivité. Nous prîmes ce chemin le cœur oppressé et priant Jéhovah de se souvenir du reste de son peuple et de ne pas demeurer plus longtemps irrités contre lui. Comme nous arrivions en vue du Jourdain, nous aperçûmes dans le lointain une grande foule qui écoutait attentivement le prophète. En longeant la rive du fleuve, nous vîmes un amas de pierres jetées dans le lit du Jourdain, les unes entièrement submergées, les autres s'élevant au-dessus de l'eau. « Voici, me dit mon compagnon, le mont de 12 pierres érigé par Israël en souvenir de son passage du Jourdain. C'est près de là que nos pères passèrent le fleuve à pied sec. Je comptai les pierres, il n'en restait plus que 7. Que de tribulations ont atteint notre peuple, pensai-je, depuis que nos pères ont érigé ce monument commémoratif. Aux générations de juges a succédé une longue lignée de rois, notre peuple a enduré captivité sur captivité, et ses guerres, ses conquêtes, ses défaites ont abouti finalement à son complet asservissement. Il a bien un gouverneur, il est vrai, mais un gouverneur dont l'autorité est nulle. Un Hérode qui tient son pouvoir de la pitié du monarque impérial de Rome. Hélas, cette ombre de royauté finira bientôt, et la domination disparaîtra à jamais de Juda. Alors apparaîtra le Silo, interrompit vivement ma cousine Marie. Oui, Juda descendra jusqu'au dernier degré de l'abaissement avant de se relever, mais avec le Silo. Sa gloire couvrira la terre entière, reprit Jean, un rayon d'espoir dans les yeux. Enfin, continua-t-il, nous arrivâmes près de la multitude que nous avions remarquée de loin. Sur une éminence, dominant de quelques pieds son auditoire,
se tenait un homme sur lequel tous les yeux étaient fixés et que tous écoutaient avidement. Sa voix pleine, claire et forte arrivait jusque nous, bien que nous ne pussions pas encore comprendre ce qu'il disait. C'est un jeune homme d'une trentaine d'années, ressemblant à l'un de ces médaillons égyptiens représentant notre Joseph, qui fut autrefois un de leurs princes. Sa chevelure longue tombe sur ses épaules, que recouvre un vêtement de poil de chameau, et son bras droit est nu jusqu'à l'épaule. Sa contenance est libre et impérieuse comme celle d'un guerrier, et pourtant son geste est noble et persuasif. En dépit de son éloquence chaude et sublime, il reflète un air de profonde humilité auquel se mêle une expression de saint enthousiasme. Le peuple l'écoutait avec avidité, car il parlait comme les prophètes des temps anciens, auxquels il empruntait leurs expressions prophétiques. Il parlait du Messie. « Ô Israël, reviens au Seigneur ton Dieu, car tu as commis l'iniquité, disait-il au moment où nous arrivions. Reviens au Seigneur et dis-lui, enlève mon iniquité et accorde-moi ta grâce. Voici, il vient celui qui vous relèvera de vos chutes et vous aimera dans la plénitude de son amour. Il sera comme une rosée pour Israël, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré, car hors de lui il n'y a pas de sauveur. » « De qui le prophète parle-t-il ainsi » demanda près de nous un auditeur à son voisin. « Du Messie, écoutez » répondit un scribe qui semblait contrarié de voir son attention troublée par de semblables questions. « Ces paroles sont assez claires, écoutez-le. » « Sonnez de la trompette en Sion, continua le prophète d'une voix qui vibrait comme une cymbale d'argent, car le jour du Seigneur est proche. Le jour vient où je mettrai fin à la captivité de Juda. N'es-tu pas Élie ? Cria quelqu'un à haute voix. Je suis celui dont il est écrit. Une voix crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur. Le jour du Seigneur est proche. Je ne suis que le héros envoyé à l'avance pour préparer la voie du Seigneur. Es-tu le Messie ? Demanda une femme près de lui qui l'avait écouté avec la plus grande attention. Celui qui vient après moi est plus grand que moi, et je ne suis pas digne de délacer sa chaussure, continua le prophète d'un ton plein de respect et d'humilité. Celui qui vient après moi a son vanne à la main. Il nettoiera son aire et amassera le grain de son grenier. Puis, il brûlera la paille au feu qui ne s'éteint jamais. Repentez-vous donc et soyez baptisés pour la rémission de vos péchés, car voici que vient le jour ardent comme une fournaise. Prenez garde que vous ne soyez consumés comme le chaume. Déjà la cognée est mise à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. « Maître, lui cria un lévite, est-ce à nous qui sommes d'Israël ou à ces païens et à ces samaritains que tu dis cela ?» Il se trouve en effet dans la foule un certain nombre de soldats romains attirés par la curiosité et des gens venus de Samarie et même de Damas. Le prophète continua. « Va, et crie aux oreilles de Jérusalem, dit le Seigneur. Car mon peuple a commis 2 choses mauvaises. Ils m'ont abandonné, moi qui fais jaillir les sources d'eau vive, pour se creuser eux-mêmes des puits, des citernes crevassées qui ne peuvent garder l'eau. Le Seigneur a fait de moi aujourd'hui un pilier de fer et un mur d'airain contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses princes et contre le peuple du pays. Et pourtant tu dis, ô Israël, je n'ai pas péché. Ta méchanceté même sera ton châtiment et ta faute sera ta punition. Repentez-vous et faites des œuvres de repentance, car vous avez souillé ce pays. Ne dites pas, où est le Dieu qui nous a tirés du pays d'Égypte ? Chaque jour, la dureté de votre cœur et votre entêtement provoquent sa colère. Améliorez vos voies et agissez avec droiture. Voici, vous vous reposez sur de vaines paroles qui ne servent de rien. Le temple du Seigneur, dites-vous. La maison à laquelle vous donnez mon nom, est-elle donc à vos yeux une caverne de voleurs ? Les sacrifices que vous offrez sont devenus en abomination à Dieu. Ceci est une insulte contre nous, maître, s'écria un prêtre d'un ton indigné. Nous ne sommes ni des brigands, ni des meurtriers. Ainsi parle l'Éternel, répliqua le prophète, d'une voix qui retentit comme celle de Jéhovah sur l'Horeb et nous fit frémir. Malheur aux pasteurs qui écartent mes brebis de mes pâturages et les égarent, dit le Seigneur. Je châtierai la perversité de leur conduite. Malheur à toi, Jérusalem, à cause des péchés de tes prophètes et des crimes de tes prêtres qui ont répandu dans ton enceinte le sang des justes. Écoutez, prêtres, et toi, maison d'Israël, malheur à vous, parce que vous avez transgressé ma loi. Au milieu des prophètes de Jérusalem, je vois se commettre des atrocités. Ils se livrent à l'adultère et à la fausseté. Ils manquent à leurs paroles, commettent homicide sur homicide, de sorte qu'il n'y a plus dans le pays ni foi, ni bienfaisance, ni respect pour Dieu. Malheur à vous, prêtres. Beaucoup de Lévites s'éloignèrent alors en murmurant. Ils auraient volontiers mis la main sur lui, mais ils ne le firent pas par crainte du peuple qui approuvait hautement les paroles du prophète. Les anciens d'Israël qui ne sont pas prêtres et qui sont de la race d'Abraham,
Seront-ils sauvés à cause d'Abraham, maître » demanda l'un des chefs de notre peuple. Le jeune prophète jeta les yeux sur le visage du vieillard à barbe blanche et répondit d'un ton imposant. « Ne dites pas, nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, et il montrait les pierres à ses pieds, que même de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Celui-là est de la race d'Abraham, qui pratique la justice et fait des œuvres dignes de la repentance. » Alors s'éleva un murmure du milieu des pharisiens et des sadducéens. Le prophète leur lança un regard brillant comme l'éclair, et s'écria d'un ton de sévère réprimande. « Et vous, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère imminente ? Le jour approche où celui qui doit venir purifiera tout au creuset. Faites donc des actes de repentance. Purifie ton cœur de la méchanceté, Jérusalem, afin que tu ne sois pas anéantie. Et vous, fille de Juda, continua-t-il en se tournant vers les jeunes femmes qui se tenaient là, richement vêtues, les cheveux tressés, abandonnez vos vaines pensées. Déchirez vos habits et revêtez-vous de sacs et de vêtements de deuil. Ôtez ces abominations de ma vue et craignez le Seigneur. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Écoutez le message du Très-Haut, car le jour est venu où Jéhovah va visiter la terre et parler directement avec ses créatures. Voici, le jour vient, dit le Seigneur, où Juda sera sauvé et où Israël trouvera une demeure sûre. Quand je leur aurai donné des pasteurs qui les feront paître, ils ne seront plus effrayés et ne se perdront plus, dit le Seigneur. Levez-vous, car voici votre lumière paraît et la majesté du Seigneur se lève sur vous. Les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité environnera les nations. Mais le Seigneur sera votre lumière. Les païens accourront et les rois envieront l'éclat qui vous est donné. Vous serez une couronne resplendissante dans la main du Seigneur et une parure royale aux mains de votre Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer un heureux message au débonnaire et une année de grâce de la part de l'Éternel. Il m'a placé comme une sentinelle sur tes murs, ô Israël, afin que je ne me taise ni le jour, ni la nuit, et que je ne prenne point de repos, jusqu'à ce que paraisse celui qui l'a envoyé comme un ange devant sa face. Ainsi parle le Seigneur. Je suis votre sauveur et celui qui vous délivre, le puissant de Jacob. Dites à la fille de Sion, le Seigneur des Seigneurs va venir. Il a sa récompense avec lui et sa rémunération devant sa face. Oh, vous tous qui avez soif, cria encore le prophète, et sa voix claire se faisait entendre au loin. Venez aux eaux, venez et buvez. Oui, venez et achetez sans argent et sans prix du vin et du lait. Inclinez votre oreille et venez à lui. Repentez-vous, gardez la justice et préparez-vous à lui offrir un cœur contrit quand il viendra. Car, ainsi dit le Seigneur, le Saint d'Israël qui règne dans l'éternité et dont le nom est saint, j'habite les hauteurs, les lieux saints, et aussi le cœur humble et contrit. Paix, paix à celui qui est loin, à celui qui est près, dit le Seigneur. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre, car ainsi parle le Seigneur qui a créé les cieux, qui a formé la terre et tout ce qui s'y trouve, qui a donné la respiration aux nations qui l'habitent et le souffle à ceux qui la peuplent. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit en lui, il annoncera la justice aux nations. Regardez à lui et soyez sauvés, vous, extrémités de la terre. Car tout genou fléchira devant lui et chacun dira de lui, notre Rédempteur, le Seigneur des armées est son nom, le Saint d'Israël. Tout cela était dit avec une chaleur, un enthousiasme qui troublait jusqu'au fond du cœur. L'ardeur du prophète était si grande, continua Jean, et ses paroles si claires pour ceux qui ont lu les prophètes, qu'il me semblait n'avoir qu'à tourner la tête pour voir le Messie. Quand le prédicateur s'arrêta, la multitude resta silencieuse et comme pétrifiée. Je le considérais avec respect. Mon cœur était rempli d'une sainte joie. Je croyais, je savais que Dieu s'était souvenu de Sion, et qu'il était sur le point de faire sur la terre des prodiges plus grands que ceux du passé. Quittant le monticule sur lequel il se trouvait, le prophète dit alors, « Vous qui désirez être baptisés pour la rémission de vos péchés, afin que vos cœurs soient purs pour la venue du Saint de Dieu, suivez-moi vers le fleuve. » Des milliers obéirent à cet appel, et je fus des premiers. Mon cœur tressaillit de bonheur quand il me prit la main, me demandant si je croyais en celui qui doit venir, et si je voulais lui donner mon cœur pour qu'il y fît sa demeure. Puis il me baptisa en me disant que je donnais ainsi une preuve d'obéissance au silo. Il baptisa ce jour-là dans le Jourdain 1 millier de personnes repentantes au nom de l'inconnu qui doit bientôt venir. Dans le nombre, il y avait des pharisiens, des sadducéens, des anciens, des scribes et aussi un soldat romain aux cheveux grisonnants. Joseph d'Arimathée ne se fit pas baptiser, voulant d'abord approfondir ce sujet important avant de prendre une décision.
Quand le baptême fut terminé, la foule se dispersa par groupes et le prophète retourna dans le désert où il resta jusqu'au soir, après avoir pris son frugal repas composé de miel sauvage et de baies. Alors il réapparut de nouveau et adressa la parole à une foule plus grande encore. Il nous déclara que les prophéties dont il nous avait parlé le matin se rapportaient au Messie et nous donna du silo la description la plus claire que je n'ai jamais entendue. Je termine ma lettre ici, cher père, sans y ajouter ni réflexion ni remarque. Je te dirai seulement que moi aussi, j'aspire ardemment à voir arriver le règne du Messie. Je reste ta fille aimante et affectionnée, Adina.